Bonjour à tous, je me présente Louis-Philippe Rioux, directeur pour la région de Montréal chez Zone SST. Le sujet de ma capsule aujourd'hui, les mécanismes de participation dans le secteur de la construction. Zone SST a produit quelques capsules d'une durée approximative de 5 minutes, vous donnant accès rapidement à de l'information en lien avec la modernisation de la santé et sécurité au travail. Je vous invite à consulter ces capsules. Sans plus attendre, je vais commencer celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'un mécanisme de participation? Donc, le mécanisme de participation, c'est un ensemble de moyens qui visent à favoriser la participation des travailleurs et travailleuses. En effet, c'est l'une des conditions gagnantes de la prise en charge efficace de la santé et sécurité au travail. La responsabilité est ainsi partagée entre l'employeur et ses travailleurs et travailleuses, qui vont collaborer ainsi afin d'éliminer les risques. Les mécanismes permettent également de trouver des pistes de solutions afin d'éliminer les risques, mais aussi d'aider lors de la résolution de problématiques. Donc, en résumé, un mécanisme de participation, ça permet d'ajouter du soutien, de l'assistance et de la collaboration à travers les différents intervenants. Nous allons tout d'abord voir quelle est la situation actuelle sur nos chantiers de construction. Ensuite, nous verrons les modifications et changements qui devront être apportés en lien avec la loi modifiée 59. Nous verrons ensuite en détail les rôles et responsabilités du représentant en santé et sécurité ainsi que ceux du coordonnateur en santé et sécurité. Finalement, nous verrons les modifications quant à nos comités de chantier. Pour débuter, nous allons voir ensemble quelle est la situation présentement sur nos chantiers de construction au Québec. La CNSST et le Code de sécurité pour les travaux de construction y exigent la présence d'un agent de sécurité pour tous les chantiers de 8 millions et plus et ou lorsqu'il y a 150 travailleurs et plus. De plus, tous les chantiers de construction où il y a 25 travailleurs et plus, un comité de chantier doit être en place. Avec l'entrée en vigueur de la loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail, la loi modifiée 59, un représentant devra être nommé pour tous les chantiers occupant 10 travailleurs et travailleuses et plus. La présence de ce représentant sur le chantier sera alors à temps partiel. Lorsqu'on y retrouve 100 travailleurs et travailleuses et plus, la présence de ce représentant santé-sécurité sera alors exigée à temps plein. Pour tout ce qui est 100 travailleurs et travailleuses et plus, et ou d'un chantier de 12 millions et plus, l'agent de sécurité est alors remplacé par ce qu'on appelle maintenant le coordonnateur santé-sécurité. Léger changement au niveau de nos comités de chantier, passage obligatoire de la mise en place d'un comité lorsqu'il y a 20 travailleurs et travailleuses et plus sur nos chantiers. Donc, tout d'abord, le représentant ou la représentante en santé et sécurité, les RSS. Les RSS vont contribuer à l'identification de toutes les situations qui peuvent être une source de danger pour nos travailleurs et travailleuses qui s'affairent sur nos chantiers de construction. Nous allons voir ensemble quels sont les rôles, les tâches ainsi que les responsabilités des RSS. La présence des représentants en santé et sécurité, les RSS, sera obligatoire à compter du 1er janvier 2023. Leur présence sera obligatoire à temps partiel sur les chantiers comprenant 10 travailleurs et plus. Leur présence à temps plein sur les chantiers sera obligatoire lorsqu'il y aura 100 travailleurs et plus. Il faut prévoir des formations d'une durée d'environ 3 heures pour les représentants à temps partiel et d'une formation de 40 heures pour les représentants à temps plein. À noter, ces formations seront obligatoires à compter du 1er janvier 2024. Qu'ils soient présents sur nos chantiers de construction à temps plein ou à temps partiel, les tâches et les responsabilités du représentant en santé et sécurité, le RSS, sont les mêmes. Il va de l'inspection des lieux de travail, les chantiers de construction, aux enquêtes et analyses des incidents et accidents, jusqu'aux recommandations aux comités de chantier, associations représentatives, maîtres d'œuvre et coordonnateurs santé-sécurité, à l'assistance des travailleurs dans l'exercice de leurs droits. On peut penser ici aux droits de refus, à l'accompagnement des inspecteurs lors des visites de chantier, et si nécessaire, à porter plainte à la CNSST.
Le coordonnateur en santé-sécurité, le COSS, est le représentant en santé-sécurité sur les chantiers de construction qui sera nommé par l'employeur. Sa présence est obligatoire pour tous les chantiers de plus de 12 millions et plus et 100 travailleurs et travailleuses et plus. Il est l'ancien pendant de l'agent de sécurité sur les chantiers de construction. La présence du coordonnateur en santé-sécurité, le COSS, sur nos chantiers de construction pour une durée de 40 heures semaine est obligatoire sur tous les chantiers de construction de 12 millions et plus et ou de 100 travailleurs et travailleuses et plus. Une formation de 240 heures sera obligatoire pour l'obtention de la carte de compétences. La date d'entrée en vigueur pour l'obligation de cette carte de compétences sera du 1er janvier 2024. À noter, tous les agents de sécurité qui possèdent présentement leur carte de compétences pourront faire valider la carte d'agent pour celle de coordonnateur COSS par la CNSST. La date limite est le 31 décembre 2022. Les tâches et les responsabilités du coordonnateur en santé et sécurité, le COSS, sont nombreuses. Il y va de la participation à l'élaboration, à la mise à jour et au suivi du programme de prévention, coordonner les activités des différents employeurs sur le chantier, inspecter les différents lieux de travail, s'assurer que tous les travailleurs connaissent les risques propres à son travail, enquêter et analyser les différents accidents et incidents qui surviennent sur les chantiers et accompagner l'inspecteur lors de ses visites d'inspection. Le comité de chantier, également appelé le CC, est un mécanisme de participation. C'est le mécanisme interne et paritaire formé de représentants de l'employeur et de travailleurs et travailleuses. Le mandat du comité doit être déterminé lors de sa création et connu de tous les membres. Il doit préciser les objectifs qui orienteront toutes les activités. Parmi les différents membres qui constitueront le comité de chantier, la présence sur le comité de chantier du RSS, le représentant en santé et sécurité, est obligatoire à compter de 10 travailleurs et travailleuses. À compter de 100 travailleurs et travailleuses et plus, et ou sur un chantier de 12 millions et plus, la présence du COSS, le coordonnateur en santé et sécurité, est également obligatoire. À noter, tous les membres présents sur le comité de chantier devront avoir reçu au préalable une formation d'une durée minimale d'1 heure. Seuls les coordonnateurs santé et sécurité ainsi que les représentants santé et sécurité seront exemptés de cette formation. Les différentes responsabilités et les tâches du comité de chantier seront de faire le suivi des programmes de prévention en place, coordonner les activités des employeurs sur le chantier, recevoir les suggestions et les plaintes, recevoir une copie des différents avis d'accident et recevoir les rapports d'inspection et les étudier. Et voilà, c'est terminé. Je tiens à vous remercier pour votre temps ainsi que votre attention. Si jamais vous avez des questionnements à la suite du visionnement de cette capsule, n'hésitez surtout pas à communiquer avec votre conseiller. Je tiens également à vous rappeler que chez Zone SST, nous disposons de plusieurs formations pertinentes sur les différents sujets précédemment exposés. Donc, en mon nom et en celui de Zone SST, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir.